Bienvenue sur la chaîne YouTube, Shérif de Rap. Ici, nous vous proposons chaque jour l'actualité brûlante du monde du rap. Des nouveaux albums aux derniers clips en passant par les controverses et les collaborations inattendues, nous décryptons tout pour vous. Rejoignez-nous pour rester à jour sur les artistes les plus en vogue, découvrir les pépites du rap underground et participer aux débats qui animent la sphère rap. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de notre contenu exclusif qui vous plongera au cœur de cet univers musical passionnant. Préparez-vous à explorer chaque recoin de la scène rap avec Shérif de Rap. Il est indéniable que Nino est un artiste qui bat constamment des records. Son album studio, Destin, continue de marquer l'histoire du rap français, et à seulement 27 ans, il fait preuve d'un talent exceptionnel. Depuis sa sortie, le morceau « La vie qu'on mène » n'a jamais quitté le sommet des classements de singles. Cela a permis au morceau d'accumuler plus de 228 millions d'écoutes sur Spotify uniquement, ce qui est impressionnant. Il a également passé plus de 1700 jours dans le top des plateformes de streaming suédoises. Mais ce n'est pas tout. Ce titre est également devenu le morceau en solo le plus écouté du rap francophone dans l'ère du streaming. C'est une performance exceptionnelle pour Nino, qui montre à quel point sa musique est appréciée et populaire. En résumé, La vie qu'on mène est le plus grand succès de la carrière de Nino, tous albums confondus. C'est un titre qui a marqué les esprits et qui continuera certainement à battre des records dans les années à venir. Il est important de rappeler que Destin a reçu la certification disque de diamant, avec plus de 500 000 ventes. Cela démontre encore une fois la puissance et l'influence de Nino dans l'industrie musicale. Avec des chiffres aussi impressionnants, il est clair que Nino est un artiste qui ne cesse de surprendre et de repousser les limites. Gims, l'un des rappeurs les plus en forme de ces derniers temps, continue de faire parler de lui avec des révélations surprenantes. Lors d'une récente interview, l'artiste parisien a dévoilé un morceau jamais sorti de la section d'Assaut, son ancien groupe. C'est lors d'une discussion avec la vidéaste Yoseben que Gims s'est confié sur de nombreux sujets, notamment sur la suite de sa carrière. Au cours de cet entretien d'une durée de 40 minutes, le rappeur a partagé un extrait inédit issu des sessions d'enregistrement de la section d'Assaut. Dans cette séquence, on peut entendre des passages rappés entraînants interprétés par Gims et Lefa, un autre membre du groupe. Cette révélation a suscité un vif intérêt parmi les fans de la section d'Assaut, qui espéraient depuis longtemps un retour du collectif. En effet, il y a quelques mois, un album commun était prévu, mais Gims avait finalement décidé de mettre un terme à ce projet, déclarant lors d'une interview « J'étais prêt à le sortir. Ensuite, je me suis rétracté. Black M s'est rétracté. Les autres voulaient le sortir. Ça a gueulé, ça a crié, parce qu'on est une bande d'amis, et au final, on a décidé que non. » Malgré cette annulation, les fans sont heureux de pouvoir enfin entendre un aperçu de ce morceau jamais publié. Cela rappelle les succès passés de la section d'Assaut et permet de mesurer l'impact qu'ils ont eu sur la scène musicale française. Gims, pour sa part, est concentré sur sa carrière solo et sur sa conquête du marché international. Il est peu probable qu'il revienne sur sa décision d'annuler l'album commun de la section d'Assaut. Néanmoins, cette entrevue avec Gims offre un éclairage intéressant sur les coulisses de cette décision et permet aux fans d'avoir un avant-goût de ce que cette collaboration aurait pu offrir. Que ce soit pour les nostalgiques de la section d'Assaut ou pour les nouveaux fans de Gims, cette découverte inattendue est un cadeau musical à apprécier. Bien qu'il ne soit pas possible d'entendre l'intégralité de cet album commun, cet extrait permet de replonger brièvement dans l'univers du groupe et de se remémorer leur talent. En somme, cette révélation de Gims est une belle surprise qui témoigne de l'héritage laissé par la section d'Assaut. Même sans nouvel album, il est toujours agréable de découvrir de nouveaux morceaux et d'être en contact avec ses artistes préférés. Alors, même si cette collaboration ne verra jamais le jour, savourons ce petit cadeau de Gims et continuons à apprécier la musique de la section d'Assaut.
Nous avons été victimes d'une agression assez violente mais nous nous en sortons indemnes. Je tiens à remercier tous ceux qui ont pris de nos nouvelles et qui nous ont soutenus dans cette épreuve. Tiakola tient également à clarifier les faits concernant sa garde à vue à Noisy-le-Grand. Il affirme qu'il a été placé en garde à vue pour « dégradation de biens publics » suite à l'incident de la Range Rover percutant la barrière automatique du commissariat de police. Cependant, le rappeur insiste sur le fait qu'il n'était pas le conducteur du véhicule. Il tient à préciser que lui, son manager et son ami proche se trouvaient à bord du véhicule lors de l'agression sur l'autoroute A4. Ils ont été pris en chasse par une BMW qui réclamait un constat amiable suite à la collision entre les deux voitures. Dans cette situation de danger, la seule option qui s'offrait à eux pour se protéger était de foncer vers le commissariat de police le plus proche. Tiakola a également tenu à souligner qu'il était présent au concert de Zola le lendemain de l'incident. Il a partagé la scène avec son collègue et ami pour leur titre commun, toute la journée. Malgré les événements récents, le rappeur a montré une grande aisance et a livré une prestation remarquable devant le public présent. Il est encore trop tôt pour déterminer les raisons de l'agression dont Tiakola a été victime. Les enquêteurs étudient plusieurs pistes, dont celle d'un éventuel règlement de compte entre artistes. Quoi qu'il en soit, le rappeur souhaite passer à autre chose et se concentrer sur sa carrière musicale. Tiakola remercie une fois de plus tous ceux qui l'ont soutenu et promet de continuer à donner le meilleur de lui-même dans sa musique. Il compte bien surmonter cette épreuve et continuer à faire vibrer son public avec sa musique engagée et percutante. En conclusion, après une nuit mouvementée, Tiakola est désormais libre de tout mouvement et reprend le cours de sa vie artistique. Il compte bien laisser derrière lui cette agression et se concentrer sur sa passion pour la musique. Le rappeur reste néanmoins reconnaissant envers ceux qui l'ont soutenu et se donne pour mission de continuer à les inspirer avec sa musique. Booba, le rappeur célèbre, a récemment lancé une nouvelle campagne de boycott à l'encontre de Poupette Kenza, une influenceuse connue. Cette fois-ci, ce sont les marques partenaires de Poupette qui sont visées par cette offensive. Après avoir dévoilé toutes les actions de Poupette Kenza en collaboration avec Magali Berda, Booba a décidé de passer à l'étape suivante et de s'attaquer aux marques qui continuent de lui faire confiance. En s'attaquant à ses sources de revenus, Booba espère sans doute la réduire au silence. Tout a commencé avec une nouvelle affaire de maltraitance de la part de Poupette envers son enfant. Cette histoire n'a pas du tout plu à Booba qui a décidé de la dénoncer publiquement. Il écrit « La psychopathe Poupette Kenza, déjà placée en garde à vue pour maltraitance, a récidivé. Un jour, cela va vraiment mal tourner. Elle est tellement obsédée par ses snaps qu'elle est incapable de surveiller ses enfants. Même à l'hôpital, elle trouve le moyen de faire de la publicité avec des codes promo. @Snapchat, vous êtes en grande partie responsable. » Booba passe donc à l'offensive en annonçant sa nouvelle tactique. Il veut s'en prendre à toutes les marques qui collaborent avec Poupette Kenza. Il déclare « Nous devons dénoncer toutes les marques qui travaillent avec Poupette Kenza. C'est une demande du peuple qui a décidé de mettre un terme définitif à ce démon. » @collectif @collectif avis @lamadre-ba33, merci de nous signaler en privé chaque marque avec qui Poupette travaille ou va travailler, merci. Le rappeur illustre également les publicités que Poupette fait pour ses marques. Il écrit « Coucou c'est Poupette, je sens mauvais et je me mets des branches dans le C***. Faites comme moi si vous aussi vous sentez mauvais. Mais sérieusement, c'est quoi ces gens ?» Il est important de préciser que cette campagne de boycott n'est pas une blague, puisque Booba a réussi à recenser certaines marques partenaires de Poupette Kenza. Il a partagé toutes ces informations sur Twitter en écrivant « Le mouvement est en marche. #Poupère à la rue ». De cette vidéo dédiée aux actualités rap sur la chaîne Shérif du Rap. Nous espérons vraiment que vous avez apprécié cette immersion au cœur de l'univers musical qui passionne tant de personnes à travers le monde. Avant de conclure, nous tenons à remercier chaleureusement chacun d'entre vous pour votre soutien constant et votre amour pour la musique rap. Vos commentaires, vos likes, vos partages ont toujours été une énorme source de motivation pour notre équipe.
Nous tenons également à adresser un immense merci à tous les artistes qui font vivre cette culture au quotidien, qu'ils soient célèbres ou méconnus. Votre talent, votre détermination et votre authenticité sont une inspiration pour nous tous. Nous vous encourageons à continuer à innover, à repousser les limites de la créativité et à partager votre message avec le monde. En tant que chaîne dédiée à l'actualité rap, nous continuerons à vous tenir informés des nouvelles sorties, des collaborations inédites et des moments forts de cette industrie. Nous serons présents pour vous donner notre analyse, nos avis et nos recommandations, toujours dans l'objectif de vous offrir le meilleur contenu possible. Enfin, n'oubliez pas que la musique rap ne se limite pas à de simples vibrations sonores. Elle est aussi un moyen puissant de partager des histoires, de prendre position sur des enjeux sociaux, et de donner une voix aux sans-voix. Alors, continuons à soutenir les artistes qui utilisent leurs plumes pour défendre des causes justes et à utiliser notre propre voix pour amplifier les messages qui nous tiennent à cœur. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos passionnantes et inspirantes sur la chaîne Shérif du Rap. D'ici là, restez connectés, restez passionnés et surtout, continuez à faire vibrer le monde avec la puissance du rap. Prenez soin de vous, et à très vite.